Bonjour, nous sommes ici pour le tirage du vendredi 12 mai 2023. Demain, il pleut. En même temps, franchement, la météo, elle ment tout le temps. Donc, si ça se trouve, demain, il pleut pas. Et voilà, et je serai dehors à faire du sport. Bon, en tout cas, là, je considère que demain, il pleut pas et que je vais pouvoir faire de la musique à nouveau. Et le ménage, comme tous les jours, mais un peu plus que d'habitude. Voilà, bon bref. Le tirage d'hier, je m'en souviens à peine. Enfin, tirage pour jeudi, qu'est-ce qui m'est arrivé? Oh, qu'est-ce que j'avais dit? Mais je m'en souviens plus, pourtant je l'ai réécouté, vu que ça m'arrive de réécouter le tirage quand il y a des gens qui commentent. Oh, je sais plus. Ah oui, il m'est encore arrivé plein de trucs, abracadabrant. Je me demande de ce qui va se passer demain, franchement. Reine de baguette à l'envers, on n'en peut plus, on veut plus séduire, c'est fini. On se dit, ah non mais attendez là, oh, j'ai le droit de me reposer, oh. Ouais, cavalier de baguette, ah bah du coup on rétrograde en cavalier de baguette. Je suis moi-même, et c'est tout. Je ne ferai pas de compromis. Et c'est ça que vous aimez en moi, donc fermez vos gueules. Oui, bon, désolé, hein, à cause de ma chaîne, vous allez tous devenir un peu bélier. Euh, le magicien. Ah non, mais là, je ne tire les cartes que quand je suis sûre à 100% que je n'ai aucune intention pour le lendemain. Sinon, ce serait de la triche. Le 4 de pentacle à l'envers, on l'a eu 2 fois cette semaine. Il m'est arrivé plein de trucs aujourd'hui, en fait. Le 4 de coupe, à l'endroit. Qu'est-ce que je raconte? Ah oui, on avait le chariot, le désir. Mais moi, franchement, je me suis levée, le seul désir que j'avais, c'était de prendre un bain. Et le désir à l'envers. Quand on parle du loup, hein, le revoilà, l'as de bâton à l'envers, ma foi. Et Alors, on vient du cavalier d'épée, je revendique. Je revendique, ouais, qu'est-ce que j'ai revendiqué? Non, je revendique, oui, oui, c'est bon, je suis capable. Bordel de merde. Bordel de... Bon, si j'avais 10 000 abonnés, j'aurais pas le droit de dire merde, mais là, j'ai tous les droits. Ah, youpi! Euh, Ah merde, il y a un CD qui passe, je vais arrêter. Non, parce que ma propriétaire m'a offert plein de CD, mais il faut que je les écoute maintenant pour savoir s'ils sont rayés ou pas. Mais quelle angoisse, franchement. Parce qu'il y a des trucs. T'as pas trop envie d'écouter, mais bon, t'écoutes quand même, quoi. Donc, on vient du cavalier d'épée et de l'as de pentacle. Bah oui. L'as de pentacle, nouveau truc. Oui, il y a quoi de nouveau? Ah, bah, si, il y a de nouveau que. Bah, ah si, celui qui m'avait proposé d'aller à Paris pour qu'on fasse de l'impro m'a envoyé une de ses impros, mais c'était chiant, mais 19 minutes d'impro, mais c'était trop beau, quoi. Et ça, il va venir à la maison. On va faire de l'impro à la maison. Et... Mais il n'y a pas que ça. À la maison de retraite, mes copines qui sont là depuis 6 8 ans, je sais pas combien d'années, qui s'occupent des personnes âgées, bah, elles sont pas là la semaine prochaine. Du coup, je dis, ah bah moi je viens alors. Donc, je vais devoir m'occuper toute seule des personnes âgées. Donc, il y a quoi d'autre? Plein de trucs. Mais j'avais vraiment prévu de rien faire, hein. Je me fais trop. Donc, nouveau truc qui se met en route. Nouvelle impulsion, un truc qui est visible. Mais aussi avec la certitude que Cavalier d'épée, c'est ouais, mais bon, faut pas non plus se foutre de moi, quoi. C'est ça. L'épée, c'est une garantie. Ouais, ok. Je suis d'accord pour enclencher quelque chose de nouveau avec toi, avec vous, avec. Mais faut pas pousser le bouchon trop loin, quoi. Et on va vers le valet de pentacle à l'envers. Oui, je fais du grand avec tout ce qu'il y a ici.
Je fais pousser des fleurs partout où je me trouve. Ok, très bien. Mais contrairement à la plupart des gens qui sont autour de moi et qui attendent qu'il y ait 1000 personnes pour faire un pas, et bien moi je n'attends pas, je suis un utopiste. Donc je ne vais pas me contenter de faire pousser des fleurs ici, mais je vais aussi aller dans le village d'à côté, les mecs. Peut-être même sur un autre continent, qui sait. Valet de Pentacle à l'envers, c'est vraiment Don Quichotte à son paroxysme. C'est celui qui ne se contente plus de... Oui, ok, il fait il voit loin, il voit grand avec du tout petit, il sait que ça va... Il voit, c'est un visionnaire. C'est un enfant en même temps. Il n'y a rien de plus sérieux qu'un enfant. Il n'y a rien de plus sérieux qu'un enfant qui joue. Vous allez vers ça. C'est-à-dire que vers... Bon, ok, je fais pousser des graines magiques, des haricots magiques ici, mais c'est pas une raison pour que je n'aille pas ailleurs non plus, l'air de rien. Donc, c'est... Le danger du valet de denier, c'est qu'il se barre avant d'avoir fini ce qu'il avait commencé à voir grandir. Mais c'est pas forcément, mais c'est pas forcément un danger. Là, si vous tendez vers ça, c'est que vous comprenez. On a d'ailleurs ce 4 de pentacle qui nous le dit. On commence à comprendre que c'est du sérieux, que les graines, il y a un moment, il faut aussi les semer ailleurs que là où on se trouve. Utopie. Même si tout vous dit, non, non, mais Dulcinée est ici. Non, parce que c'est ça, Don Quichotte, il part chercher sa Dulcinée. Non, mais Dulcinée, elle est sous tes yeux, elle est sous tes yeux, elle est sous tes yeux. Lui, il y a un moment, il dit, ouais, ok, mais Dulcinée, elle a un clone et je sais pas si c'est le clone qui est la vraie Dulcinée. Donc je vais aller vérifier ailleurs si la vraie Dulcinée est ici ou ailleurs. Bon, là, je pars vraiment très loin. Bon, bref. Alors, on commence donc avec la reine de baguette à l'envers. Reine de baguette à l'envers, elle, elle a conscience qu'il lui suffit de faire pour donner envie de faire, euh, de paraître pour donner envie d'être. Mais là, elle se dit, ouais, mais attends, là si je parais et si je montre, eh ben, on va me demander des comptes et j'ai pas la force, en fait. C'est pour ça que je pars du principe que la reine de baguette à l'envers, c'est celle qui... C'est l'antiséductrice par excellence qui dit, ouais, non, mais attends. C'est un petit peu comme quand je dis sur Facebook, et j'ai mes règles. Non, Non, mais si je plais trop, je vais avoir trop de boulot, donc je préfère pas plaire. Vous voyez ce que je veux dire. Mais c'est que maintenant, hein, on a un 3 de pentacle, bah, parce que il va falloir, là, intérieurement, vous êtes concentré sur l'excellence, ce qui doit, l'œuvre qui va porter ses fruits avec les personnes qu'il faut. Du coup, même, donc là, non seulement il faut pas trop séduire, et en plus de ça, bah, vous vous rendez un peu compte que vous êtes un peu radin, parfois. Alors, la radinerie, c'est pas forcément pécunier, hein. C'est marrant d'avoir les deux à la fois. Euh, Si le 3 de denier, excellence, vous fait remarquer, en plus on tend vers Don Quichotte à son paroxysme, là vous vous dites, ouais, ok, bon. En fait, c'est comme si vous regardiez là autour de vous, 4 de denier, vous dites, mais en fait, vous voyez ce qui fonctionne. Ce à quoi vous tenez, dans votre quotidienneté, dans votre vivacité, ai-je envie de dire, c'est comme si l'état des lieux était terminé. Voilà. Il y a quelques jours, il y avait quelque chose du type, oui, bon. Ah bah oui, c'était hier. Oui, c'est quoi l'essentiel?
C'est quoi l'essentiel? C'est quoi? Oui, je suis prête à la transformation, mais j'y vais à mon rythme. Ok. Bah là, il y a une prise de confiance sur le fait que, que ce à quoi vous tenez ne nécessite plus tant que ça de ne nécessite plus tant que ça qu'on s'y tienne trop. C'est-à-dire qu'on peut commencer à se détacher un petit peu de ce qui nous tient beaucoup, beaucoup à cœur. C'était loin à sortir. Parce que justement, je pense qu'il y a une sorte... On est enivré par quelque chose de plus vaste. 9 de baguette qui tend vers le cavalier de baguette. 9 de baguette à l'envers, c'est pas la première fois qu'on l'a. C'est quand, certes, cela résonne avec ce 4 de denier à l'envers, quand je dis, bon, on peut se détacher de ce sur à quoi l'on tient le plus, d'autant plus qu'avec ce 9 de baguette à l'envers, même si on doit persévérer, garder ses positions sur quelques aspects de la vie, intérieurement, on ressent le besoin de se réparer, de se régénérer. Et ça fait quand même la deuxième fois que ça sort, avec cette reine de baguette à l'envers. Il y a un besoin de régénérer ses énergies. Donc on peut lâcher un petit peu l'affaire sur je garde mes positions. Ben, on lâche l'affaire sur ça parce que on se rend compte qu'on ne pourra pas les tenir beaucoup plus longtemps si on ne se régénère pas. Vous voyez? Et du coup, on se retrouve en cavalier de baguette. Je pense que le fait de se lâcher la grappe, de s'enlever une certaine pression. Oh, on a encore la reine d'épée à l'envers. Nous redonne confiance en soi, comme si on se dit, mais finalement, lâcher prise sur ce à quoi l'on tient est une invitation à se régénérer de par son propre être. Et quand on se retrouve en cavalier de baguette, qui est celui qui vraiment fournit de la force au monde par sa façon d'être, et non pas par la tournure de ses actes, j'ai envie de dire, c'est ça, il y a une rétrogradation, c'est-à-dire non, il ne s'agit pas de montrer comment être, il s'agit simplement d'être. Et quand on retrouve cette façon d'être, donc être soi, quelle que soit cette façon d'être, quelle que soit la forme d'être, la régénération est effective, en fait. On ne se prend... On n'a plus besoin de montrer qui on est et comment être parce qu'il s'agit d'être. Point barre. Intérieurement, cela vous met en reine d'épée à l'envers. Ok. Il y a des choses autour qui nécessitent, qui demandent à être tranchées, mais on peut pas. On peut clairement pas. Bah parce qu'on est trop soi, parce qu'on vient de se dégrader, on vient consciemment de rétrograder, c'est-à-dire qu'on n'est plus reine de baguette, on est cavalier de baguette, on est le cran juste en dessous. Donc intérieurement, quand une situation vient à nous, qui nous demande d'avoir une certaine hauteur, de montrer, parce que de toute manière la reine est toujours en démonstration, de montrer l'efficience de l'expérience, on en est incapable. Et la reine d'épée vous dit, non, c'est pas aujourd'hui qu'on va trancher sur une situation, c'est pas aujourd'hui qu'on va se décider, même si on a conscience
que quelque chose mérite notre attention, notre assentiment ou notre dégoût. On se désolidarise de la responsabilité de notre propre expérience demain. Et du coup, 4 de coupe, on a beau nous proposer monts et merveilles, il y a une forme d'insatisfaction. Tout ce qui n'est pas vous, ne vous conviendra pas. Et ce n'est pas de l'égoïsme du tout. Vous êtes vraiment en régénération, les gars, quoi. 10 de denier à l'envers. Donc, quoi qu'on vous propose, il n'y a pas de satisfaction. D'autant plus que cela vous fait... Vous avez besoin de ce cavalier. Ce cavalier de bâton, celui qui ne fait pas de compromis avec lui-même et encore moins avec les autres, est précédé de la reine de baguette à l'envers, donc celle qui a besoin de se régénérer. Donc vous avez la réponse en vous-même pour vous régénérer, on est d'accord? Et après, nous avons le magicien. Donc j'ai tout ce qu'il faut, je manifeste le nouveau, mais d'une manière beaucoup plus grande que cet as de denier. L'as de denier, c'est juste du denier. Le magicien, c'est pas que le denier, c'est tout. C'est la coupe. Genre, je regarde parce que j'ai oublié c'est quoi la coupe, l'épée, y a le bâton, il y a tout. C'est as de tout. Mais vous êtes magicien. Et vous venez, on l'a vu, d'un as de denier. Et vous vous retrouvez en as de bâton à l'envers. Moi, je pense qu'il y a autour de vous de la confusion. Que cette confusion vous fatigue. Donc tenez-vous-en à vous-même, s'il vous plaît. Je vous le dis. Reine d'épée, on ne tranche pas. 4 de coupe, quoi qu'on vous propose, ayez l'obligeance et l'amabilité de ne pas vous fatiguer en faisant semblant, parce que c'est pas le moment. 4 de coupe, il dit pas oui. Hein. Il a conscience que ce qu'on lui propose est peut-être providentiel, que ce qu'on lui propose peut peut-être l'aider, que ce qu'on lui propose est peut-être à propos. Mais les sentiments sont mélangés. C'est la seule carte de coupe qu'on a pour l'instant, c'est le 4. Les sentiments sont mélangés. Même Popo, il a les sentiments mélangés, là. Il fait... Il soupire. Du coup, vous vous dites, 10 de pentacle à l'envers, bon, j'ai conscience que je suis au centre d'un écosystème, d'un cercle vertueux et virtuose. J'ai conscience, mais plus on me propose, et moins je dispose. Vous voyez? D'où ce magicien qui renaît de nulle part. 10 de denier à l'envers, c'est quand on se dit, ok, mais il me manque une certaine légitimité finalement. On ne me donne pas la légitimité pour pouvoir exposer mon potentiel dans la situation des deniers. De toute façon, tout va bien, vous allez vers un valet de pentacle à l'envers, donc c'est-à-dire que vous êtes déjà plus loin avec ce magicien. Et donc, soudainement, vous manifestez quelque chose de beaucoup plus grand que vous ne pensiez être capable initialement. Mais c'est un chemin tortueux, le soleil. Le soleil. Hey, j'ai piscine. Ouais. C'est pas je peux pas, j'ai piscine, là. C'est hey, j'ai piscine, les gars. Bah ouais, bah intérieurement, là, vous comprenez que qu'il n'y a plus à tergiverser. Que oui, que vous n'avez plus le temps d'attendre que les choses se légitimisent, se légitiment tout court, que vous êtes capable de prendre du temps pour certaines choses, mais pour d'autres choses, non.
Vous êtes prêt à acclamer votre joie haut et fort. Le seul problème, c'est que vous savez pas exactement avec qui, quoi, comment, où. Vous n'êtes plus très très au courant de... Vous n'êtes plus certain que ce qui vous motive, ou ce qui vous a motivé, ce qui vous a inspiré précédemment, parce que cet as de bâton, on l'avait hier, est tout à fait réciproque. Mais ce n'est pas grave, c'est parce que l'envie est là. Il y a juste... Il n'y a juste pas de certitude que la basse soit branchée. Vous voyez, vous savez pas trop si l'instrument est branché à l'ampli ou pas. Vous savez pas trop si votre désir va... S'il est réel. En fait, s'il est basé... Non, le désir est toujours réel. S'il est basé sur quelque chose de réciproque. Enfin, si vous répondez à un autre désir ou si c'est votre propre désir qui ricoche dans votre corps. Oui, je suis désolée, des fois je suis très précise. Valet de Pentacle à l'envers. Et c'est comme ça que vous arrivez au valet de Pentacle à l'envers. Oui, en fait... Mais qui est ma dulcinée, bordel? Mais où est dulcinée? Ah bah ça y est, il serait temps. Ah mais ça y est, enfin vous vous posez les bonnes questions. Waouh. Non, mais ce jeu finit très bien. C'est-à-dire qu'au début, vous êtes crevé. Crevé comme moi. J'ai des cernes de fou. Vous êtes crevé, décalqué, et en même temps, il y a, il y a- il y a une foi de vivre, une foi en la vie qui est exponentielle. Demain, vous... Mais demain, il pleut, en plus, ça va être génial, purée. Oui, c'est ça. Il y a quelque chose qui grimpe, qui monte, qui monte, qui monte, qui monte. Et de manière sous-jacente, il y a une forme de retournement de situation quant à ce qui habituellement vous stabilise. Alors je dis pas que vous allez être déstabilisé plus que ça, j'ai plutôt l'impression que c'est vous qui allez déstabiliser les autres. Mais vous vous rendrez compte que ce qui vous stabilise initialement euh, n'est plus, euh, n'est plus si important. Peut-être que vous commencez à vous désolidariser de ce qui habituellement est vecteur de solidarité. De solidarité, non, pardon. De solidité. Euh, vous êtes en train de mettre en jeu votre solidité pour quelque chose de plus grand. Et il n'y a aucune intention de le cacher ou de s'en cacher. Il y a juste l'impossibilité de choisir euh, d'accepter ce qu'on nous offre, ce qu'on vous offre euh, directement, là, maintenant, tout de suite. Parce que je pense que cette... Vous n'êtes pas en train de vous déstabiliser, hein, qu'on soit très clair. Mais le fait que votre stabilité ait moins d'emprise sur vous n'était pas prévu. Je pense que c'est quelque chose de soudain. C'est comme si vous aviez l'honnêteté de dire je ne suis pas capable d'être honnête aujourd'hui. Vous voyez? Non, je ne suis pas capable d'être honnête. Parce que je n'ai pas toute ma tête. C'est comme si ce qu'on attendait de vous
excellence, parce qu'intérieurement, c'est excellence, persévérance, clarté, centrage, joie écarlate, aucune honte à être heureux. Tout ça, là, tout ce que vous avez intérieurement, vous étiez incapable de l'offrir au monde. Alors que c'est là. Et la seule chose que vous pouvez offrir, c'est une forme de quintessence. Certains d'entre vous vont écrire plein de poèmes demain. Certains d'entre vous, enfin voilà. C'est pour vous donner un petit exemple. Vous allez vers l'utopie. C'est pas l'idéal. Vous ne cherchez pas d'avoir des petites personnes à vos côtés qui pensent comme vous pour faire les trucs avec eux. Non, vous êtes prêt à faire un pas en avant, même si personne ne comprend pourquoi vous faites les choses. Vous êtes en train de grandir d'un cran. Euh, Il y a une décomplexification due à cette remise en question de l'obligation d'être stable. Bon, je vais en finir, parce que là, ça devient trop chiadé. Je vous dis, armoire, à bientôt. Bien trop!